Elle n'est jamais en représentation, elle ne négocie pas avec la caméra de la séduction, pas du tout. Elle est étroitement en lien avec la caméra pour le travail qui est fait, et non pas pour une manifestation de son image. Je ne savais pas du tout comment elle réagirait quand on est rentré dans le bâtiment, parce qu'on était tous, enfin on était trois, on était en robe de chambre, ce qui n'est pas vraiment très excitant, avec les peignoirs blancs noués comme ça, et avec nos serviettes sur la tête, vous voyez, et puis avec deux sacs en plastique avec des appareils photo. Donc, et Laetitia est rentrée, je la regardais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va penser de ce grand mur gris? Enfin, c'était quand même assez sombre, très très sombre. Et c'était très beau parce que j'ai vu son ombre qui s'est projetée sur le mur. Et on avait vraiment l'impression que, d'une part, son ombre s'imprimait dans le mur et que le bâtiment disait « Ok, tu peux rentrer, quoi ». Et le fait que ce soit un lieu avec de l'eau, est-ce que ça complique bien votre travail? Ah non, non, au contraire, ça l'a miraculé presque, au sens de l'eau. Parce que ce qui est beau dans ce bâtiment, c'est ce que je dis au début du livre d'ailleurs, c'est pas une piscine ni un bassin, c'est un bâtiment rempli d'eau. Ce qui est très beau, c'est que les murs plongent sous l'eau et qu'au fond et sur les côtés, vous avez la même pierre. Donc d'ailleurs, ce qui est beau dans les photos avec Laetitia, c'est qu'on a l'impression qu'elle a plongé dans une espèce d'Atlantide. Comme condition de travail, c'était l'idéal, puisque c'est des bassins, moi, je ne suis pas très grande, hein, donc ces bassins qui font à peu près 1 mètre, 1,10 m de profondeur, et qui sont à une température permanente entre 37 et 40 degrés. Donc on peut y rester longtemps, il suffisait de baisser un peu la tête sous l'eau avec un sac en plastique autour de l'appareil photo, et hop, on pouvait photographier Laetitia qui était au chaud sous l'eau.